webinaire, donc qui est un retour d'expérience sur un parcours et se tourner aussi vers l'année 2025 avec notre proposition des CCI autour des achats responsables qui se veut être une stratégie gagnante pour les entreprises. Et quand je dis les entreprises, j'insiste bien sur le pluriel de ce mot parce que ça, vous verrez, ça concerne tous les profils de l'entreprise. J'en profite pour notamment aussi souligner et remercier le soutien de l'ADEME et de la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit en termes financiers comme techniques. Ils ont soutenu et soutiendront aussi ce parcours 2025. Donc, en quelques mots, Laurence, si on peut avancer. Pardon, on est en jongle entre plusieurs personnes. Donc, on va voir en première partie les achats responsables, création de valeur et mobilisation collective en Nouvelle-Aquitaine. Les éléments clés, en tout cas autour de cet enjeu de création de valeur. On va bénéficier de 3 témoignages d'entreprises engagées dans le parcours 2024. Donc, l'entreprise Goupil, la Maison Paris-Est et la route ouvrière à Turin. On sera 3 intervenantes. Donc, bon, je commence par moi-même. Donc, Léa Clédon, je suis conseillère développement durable, économie circulaire à la CCI de Bayonne Pays Basque. Donc, il y a aussi Aurélie Desprez-Réchin qui va témoigner, qui a déjà accompagné aussi, tout comme Laurence et moi-même, sur le parcours 2024. Donc, elle pourra intervenir sur toute une partie qui est, vous verrez, le Kitares. Et Laurence Boaben, qui est donc de la CCI Pau-Béarn et qui elle-même, du coup, vous apportera des informations sur tous les enjeux que revêtent les achats responsables. Donc, merci aux 3 témoins qu'on sollicitera à un moment donné. Mais pour commencer, je laisse la parole à Laurence Boaben de la CCI de Pau. Par contre, juste en termes méthodiques, je me permets, on a coupé tous vos micros. Dès lors que vous prendrez la parole, n'oubliez pas du coup de rallumer votre micro et de préciser juste votre nom et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça permettra de donner des éléments de contexte. Et nous allons aussi enregistrer ce webinaire pour qu'il puisse être disponible en replay. Par rapport aux questions, vous pouvez les écrire dans le chat. On les prendra en compte juste à la fin du webinaire. On les lira de vive voix pour qu'on puisse y répondre collectivement. Voilà, je te laisse la parole, Laurence. Merci Léa. Donc, bonjour à tous, ravie d'être là pour partager ce moment avec vous et parler des achats responsables. On va commencer par une définition. Les achats responsables, de quoi parle-t-on? Donc, vous avez cette définition qui s'affiche, qui est donc un achat responsable, est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. Bon, c'est une définition qui est issue de l'ISO 20400 pour ceux que les normes ISO parlent un petit peu, mais enfin, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, il s'agit de faire un choix au niveau de son achat qui prenne en compte la partie environnementale, quels sont par exemple, les choix en termes de consommation d'énergie, de consommation d'eau par rapport à un produit ou un service qu'on va acheter. Ça va être aussi prendre en compte le volet social que peut avoir un produit qui va être moins nocif pour la santé et les conditions de travail des personnes, un produit dont la traçabilité va être la plus transparente possible. Et c'est aussi prendre en compte
le critère économique avec, pourquoi pas, privilégier des circuits courts, des produits locaux et soutenir une économie locale. Donc c'est aborder les achats responsables. On parle aussi de durable, de circulaire ou d'éco-responsable. Ça dépend un peu des objectifs que peuvent s'être fixés les entreprises, mais globalement c'est d'avoir une approche développement durable quand on va prendre en compte ces achats. Et ce, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille d'entreprise. Il y a plusieurs aussi motivations pour engager des achats responsables, sachant qu'en moyenne, les achats représentent, bon, c'est une moyenne, hein, 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise, donc forcément c'est une part importante. Et en effet, les achats responsables vont permettre aussi de manager, de maîtriser au mieux vos risques RSE en lien avec votre activité. On a un contexte réglementaire qui est riche en évolution, hein. La fonction achat va donc s'enrichir de ces informations-là, mais les achats responsables, c'est aller au-delà du réglementaire. C'est s'intéresser à des enjeux qui vont, par exemple, prendre en compte la raréfaction des ressources naturelles, les tensions qu'il peut y avoir sur certaines matières premières. C'est aussi sécuriser sa chaîne d'approvisionnement dans un contexte d'externalisation avec, pourquoi pas, réduire les risques de rupture d'approvisionnement. Gagner aussi en performance en optimisant ses coûts. Se prémunir des risques de réputation, d'image qu'il peut y avoir sur l'entreprise et être en capacité de répondre aussi à ses demandes clients. On peut, de ce fait, pour ceux qui répondent à des marchés publics, répondre plus facilement aux attentes qu'il peut y avoir sur des critères RSE, enfin à la fois sur des marchés publics que sur des marchés privés, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a aussi des attentes au niveau des banques, des organismes investisseurs qui vont particulièrement être attentifs aux données extra-financières des entreprises. Donc, c'est aussi pouvoir répondre à ces interlocuteurs-là. Pour les entreprises qui ont engagé des démarches de responsabilité sociétale, les achats responsables vont servir ces engagements RSE, les soutenir. Et en fait, chacun va pouvoir identifier plusieurs opportunités, plutôt plusieurs facteurs déterminants pour engager des achats responsables et ainsi être synonyme de valeur ajoutée pour son entreprise. Sur les questions excusez-moi, la slide n'est pas passée, voilà. Il y a 4 questions essentielles à se poser pour acheter mieux, socialement, économiquement et environnementalement. Et à chaque étape, l'acheteur responsable va travailler sur qu'est-ce que j'achète, questionner le besoin, quelle est la réalité du besoin, du juste besoin en termes de produits ou de services qui est nécessaire d'acheter. C'est aussi, ça va être par exemple dans qu'est-ce que j'achète aussi, savoir quelle est la présence de substances dangereuses par exemple qu'il peut y avoir sur ce produit-là. Une fois que la question de qu'est-ce que j'achète, on va se demander à qui j'achète, c'est-à-dire de quelles connaissances je vais avoir de mon fournisseur, comment je vais le choisir. Et là, dans le comment, c'est quelles sont les pratiques, quel est le processus d'achat qui est en place dans l'entreprise, quelles relations sont établies avec mes fournisseurs, mes partenaires au niveau des achats. Et une dernière question qui va être où j'achète, c'est-à-dire connaître les lieux d'approvisionnement, quel est le niveau d'intégration des enjeux RSE dans ces territoires d'approvisionnement et se poser peut-être des questions en termes de corruption, de respect des droits humains sur ces territoires-là. L'analyse de ces 4 questions va permettre donc d'identifier
des risques, des contraintes, mais aussi des opportunités et de mettre en avant les forces que vous avez déjà mises en place au niveau de vos stratégies d'achat et aller plus loin en termes de technique et d'achat responsable. De penser, ça va permettre de penser en coût global et sur le long terme. Et puis, voilà, vous avez vu aussi que c'est se dire au travers de ces questions-là aussi que l'acheteur n'est pas tout seul dans la démarche d'achat responsable. Il y a toutes les parties externes telles que les fournisseurs et puis aussi en interne les différents services interlocuteurs dans l'entreprise qui vont permettre de répondre à ces questionnements. Donc beaucoup de parties prenantes, beaucoup aussi d'enjeux qui sont propres et spécifiques à chaque entreprise. Et c'est vrai que la démarche d'achat responsable est une histoire qui est spécifique à chaque entreprise avec cet objectif d'être créateur de valeur et non un sujet qu'on va aussi, enfin voilà, qu'on pourrait rajouter. Donc on est bien sur une intégration dans la stratégie complète de l'entreprise avec un point important aussi qu'on voudrait vous faire toucher et qui est celui de l'importance du cycle de vie dans les produits ou services que l'on achète. Effectivement, dans cette réflexion, le fil conducteur, ça va être de se questionner le produit que j'achète, d'où il vient, comment il est transformé, comment il est transporté, quel est l'usage chez le client, que devient-il après en fin de vie. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête ce cycle de vie pour conduire une réflexion au niveau de ces achats puisque ça va permettre de faire le lien avec les acteurs, les différents impacts associés et vraiment intégrer cette réflexion d'achat responsable dans la stratégie de l'entreprise. Voilà pour les éléments que je souhaitais vous partager. Et je vais laisser la parole à Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Aurélie Després-Rechin et je travaille en tant que conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner le parcours Achat responsable 2024 avec ma collègue Michèle Gauthier. Sur ce parcours-là, nous avons accompagné l'année passée plus 25 entreprises sur près de 7 territoires. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le parcours achat responsable est un parcours qui est ouvert à tout type d'entreprise, de toute taille. Nous avons accompagné des entreprises à partir d'une vingtaine de salariés jusqu'à des grosses ETI. Nous avons tout secteur, donc de l'industrie à l'agroalimentaire, en passant par le secteur du BTP ou les services. Et ce qui est important aujourd'hui d'avoir en tête, c'est que s'engager dans le parcours achat responsable, c'est avoir identifié en interne une fonction achat. Ça, c'est un retour d'expérience important. Pour pouvoir se lancer dans le parcours-là, il faut qu'une personne soit identifiée. Cette deuxième slide sur le nombre d'entreprises accompagnées, on en est en 2024 à la au deuxième parcours, pardon, et vous pouvez retrouver ici les entreprises du parcours précédent. Il y a quelques entreprises qui ont fait des témoignages vidéo que vous pourrez aller voir, qui sont sur le site ecoentrepreneur.org et dont on vous a mis le lien en fin de présentation. Par rapport aux achats responsables et au parcours. Donc, on est sur un parcours qui dure en moyenne 12 mois. Pour exemple, le parcours de la Gironde et du Lot-et-Garonne, puisque j'accompagne les deux territoires, a commencé mi-février et se termine la semaine prochaine. Nous sommes sur deux types de rencontres. À chaque fois, ce sont des formats d'une demi-journée. Donc, il y a tout d'abord des ateliers collectifs où l'on rassemble toutes les entreprises du parcours. En moyenne, on est entre 6 et 8 entreprises par territoire. Et donc, on se rassemble sur une demi-journée pour un atelier collectif et pour avancer sur la méthodologie que je vais vous présenter ensuite ensemble.
Ces ateliers sont animés par des conseillers des chambres de commerce et d'industrie ainsi que par les consultants des cabinets conseils experts en achat responsable qui nous suivent. Et entre chaque atelier collectif, vous avez accès également à 3 rendez-vous individuels dans l'entreprise qui vont vous permettre de faire le point sur des problématiques où chaque entreprise va avancer un peu à son rythme et n'aura pas forcément les mêmes problématiques à gérer. Donc, ces rendez-vous individuels sont précieux pour pouvoir bien se lancer dans votre stratégie d'achat responsable. Et ces rendez-vous ont lieu avec donc les consultants experts qui vous accompagnent. Et tout ça dans l'objectif donc de ce parcours, c'est vraiment la promotion d'une dynamique d'achat responsable sur la Nouvelle-Aquitaine. La méthodologie en tant que telle que je vais donc vous présenter, je ne vais pas rentrer dans le détail du kit ARES, mais par contre, simplement pour vous dire ici que ce kit ARES, c'est un outil Excel avant tout, qui a été développé par l'ADEME et les CCI et qui va vous permettre pas à pas d'aller travailler sur votre stratégie achat responsable. On va commencer par un état des lieux pour voir dans votre entreprise ce qui se passe en termes notamment de RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. Laurence l'a bien souligné tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on se lance dans une stratégie d'achat responsable, on est vraiment sur l'application de la responsabilité sociétale de l'entreprise dans sa chaîne d'approvisionnement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, on va déjà aller voir dans un premier temps ce qui se passe dans l'entreprise en termes de stratégie. Ensuite, on va aller travailler sur la cartographie, aller détecter les familles d'achats et de fournisseurs stratégiques pour votre entreprise. Tout ceci va nous permettre dans un deuxième temps d'aller travailler sur le diagnostic achat responsable pour l'évaluation de votre maturité sur le sujet. Ensuite, on ira détecter les enjeux d'achat responsable en fonction de leur niveau d'importance et de maturité. Une fois qu'on a les deux reliés, qu'on connaît la maturité de votre sujet et qu'on a l'importance, on peut aller savoir quels sont les enjeux prioritaires stratégiques pour vous. Et ensuite, tout ça, on est vraiment dans une méthodologie qui suit aussi, évidemment, on va être sur de l'amélioration continue. Je dis ça parce qu'à la fin, on a un outil d'évaluation, mais pour passer de la priorisation des enjeux au plan d'action, donc on va aller ensuite construire votre plan d'action, aller créer des fiches de suivi de projet et évaluer tout ceci dans une étape numéro 5. Voilà, c'est une méthodologie qu'on suit. C'est un outil Excel qui comprend des tutos et avec des webinaires d'explication pas à pas. Et nous, on est là, les conseillers d'entreprise et le cabinet expert en achat responsable pour vous accompagner à la prise en main de cet outil. Le mieux, c'est d'en parler à travers les témoignages de nos entreprises. Donc, nous avons effectivement accompagné bon nombre d'entreprises. Moi, je vais commencer cette première partie avec Diana Levaillant, qui travaille au service achat de chez Goupil, que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Est-ce que Diana est là? Oui, bonjour. Bonjour Diana. Je vous remercie déjà d'être présente aujourd'hui pour témoigner. Je vais vous laisser peut-être présenter brièvement votre entreprise. Oui. Alors donc bonjour à tous, je suis Diana Levaillant. Je travaille au service achat de Goupil depuis à peu près bientôt 7 ans. Donc Goupil, c'est une entreprise qui a été créée en 96 et qui conçoit, fabrique et commercialise des véhicules utilitaires électriques qu'on voit plutôt pas mal en France dans des grandes villes.
On a un effectif de 200 personnes et on est situé à Bourran, en Lot-et-Garonne, qui se situe à une demi-heure de Marmande, 3/4 d'heure d'Agen, donc au milieu de la campagne. Donc nos véhicules sont actuellement en série, une gamme de 3 véhicules, le G2, le G4 et le G6, qui ont des tailles et des fonctionnements différents en fonction du besoin du client. Et on applique un équipement différent en fonction des demandes de nos différents clients. Nos clients sont pour la plupart des mairies, des collectivités, mais aussi l'armée et pas mal de très grandes industries. Et on fait quand même 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc, la France représente une bonne partie avec les collectivités, mais on a aussi beaucoup de clients à l'étranger, surtout en Europe et en Europe du Nord. Donc voilà, avec 25 ans d'expérience, 30 000 véhicules et c'est les grands chiffres que je peux vous donner et dans plus de 40 pays qui ont été commercialisés. Voilà ce que Goupil représente aujourd'hui. Donc pour nous, les achats, c'est 400 fournisseurs aujourd'hui au panel et 1800 références achetées. Et ça, c'est uniquement sur la série. On a aussi un service après-vente dédié qui gère encore plus de références pour cette partie-là. Et la structuration de notre entreprise, comme c'est ciblé ici, on a des certifications ISO, donc 9001, 14001, l'EcoVadis et le Made in France, puisque toute la société est à Bourran. Et on achète en majorité sur des pièces françaises. Merci Diana. Alors je vais vous poser la première question. Pourquoi est-ce que Goupil a choisi de rentrer dans l'opération achat responsable? Alors, on a un engagement RSE assez clair. Goupil, ça fait partie de l'ADN. On fabrique des véhicules électriques. On a cette volonté de vouloir progresser vers le développement durable. Et rien n'était encore existant au niveau des achats. Donc, on avait pour objectif de mettre en place cette démarche, mais on a clairement eu besoin d'aide pour se structurer, pour y voir un peu plus clair et pour savoir par où commencer. Et ensuite, pour pouvoir rédiger les actions, voilà, le plan d'action à mettre en place. Très bien. Avez-vous, quel a été, donc au long du parcours, avez-vous trouvé un intérêt, l'accompagnement individuel, au collectif? Qu'est-ce qui ressort pour vous de ce parcours? Dans les intérêts d'accompagnement individuel, le plus intéressant, c'était d'avoir un point de vue extérieur et expert en termes d'achat responsable grâce à votre consultant qui nous a apporté beaucoup d'éléments intéressants et une analyse donc sur notre entreprise, sur la maturité de notre service achat, qui nous a guidés sur l'interprétation des résultats qu'on avait fait voilà, sur cette analyse et pour cibler aussi les enjeux vraiment prioritaires. Pour la partie collective, ce qui était intéressant, c'était de discuter sur le thème des achats responsables, de partager des bonnes pratiques avec les autres entreprises de toute taille, de tout domaine. Et puis aussi d'apprendre à s'approprier l'outil qui nous était proposé par l'ADEME, donc ARES, et de le remplir avec des cas d'école pendant les ateliers. Ça nous a permis aussi de profiter d'une meilleure dynamique pour réaliser les ateliers en groupe, de vraiment se consacrer au sujet pendant une demi-journée et de ne pas se laisser happer par le quotidien où dans une PME de la taille de Goupil, on est très vite pris par toutes les autres priorités. Sur ces demi-journées, sur ce format, on était sûr d'être efficace. Ouais, je me souviens effectivement que c'était un de vos retours quand on venait ou quand vous veniez, c'était enfin on peut prendre ce temps-là pour faire des achats responsables. Si vous aviez une action que vous avez mis en place que vous souhaitez partager? Alors oui, on a recruté un stagiaire pour nous aider à la mise en place de ces actions et on a déjà travaillé sur la création d'un questionnaire qui sera à destination de nos fournisseurs pour connaître
l'état des lieux aussi de leur engagement RSE, savoir si c'est une question qui se pose ou c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout encore commencé, ou si vraiment il y a déjà même des parcours ou des labels en place. Et de cette manière, récolter les données et ensuite pouvoir l'ajouter dans les critères de comparaison des offres dans les futurs appels d'offres. Donc, on a, pour les prochains projets, prévu d'intégrer ces critères RSE dans le choix de nos fournisseurs. Très bien, merci. Et peut-être un conseil pour les futurs participants au parcours. Alors, pour ce qui nous a le plus impacté, moi, je dirais qu'à la taille de notre entreprise, donc une PME de 200 personnes, ce qui a été bénéfique, c'est de mettre en place des réunions opérationnelles régulières, donc obligatoires, au moins 1 heure tous les 15 jours pour se poser sur le sujet avec l'équipe qui était dédiée. Et ça permet vraiment d'avancer sur les actions à mettre en place. Et puis de sensibiliser, d'encourager toutes les parties prenantes, donc que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, pour impliquer un peu mieux donc les services dans la démarche et pour avoir une meilleure cohérence dans les objectifs à atteindre et plus d'efficacité dans la mise en place de ces actions. D'accord, donc un temps vraiment dédié à la mise en place de la démarche. Voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Diana, pour cet échange et votre témoignage. Merci, avec plaisir. J'ai le plaisir de prendre le relais avec le témoignage de la maison Paris-Est. Et entre parenthèses, je vous souhaite à tous de connaître la maison Paris-Est. Je vais laisser la parole à Isabelle Campabegui, qui est responsable achat et qualité, et que j'ai aussi eu le plaisir d'accompagner tout au long du parcours en 2024. Isabelle, je te laisse présenter rapidement, en tout cas, l'entreprise et l'activité dans un premier temps. Donc nous, la Maison Paris-Est, on est une maison basque de confiserie, chocolaterie. Nos produits principaux, ça va être le gâteau basque, le mouchou, les macarons, toute une gamme de chocolats. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 130 ans et qui est depuis toujours dans la même famille. Donc on est à la 5e génération aujourd'hui. Moi, c'est ma 12e année maintenant au sein de la Maison Paris-Est. Donc dans les achats et dans la qualité. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On est une centaine de salariés. Voilà, donc on fait partie, on a obtenu le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. On est également entreprise familiale centenaire. Et depuis 2 ans maintenant, on travaille très fort sur la mise en place de notre démarche RSE. Donc on y va doucement, on prend le temps de construire cette démarche. Et donc on s'est rendu compte également que dans notre démarche RSE, aujourd'hui, nous, dans notre méthode de travail, enfin, dans notre activité qui est très artisanale, les achats et donc tout ce qu'on fait rentrer dans notre activité représente une part importante quand même. Que ce soit dans notre bilan carbone ou dans la démarche qu'on doit mettre en place, c'est un sujet qui est très important. Mais ça permet de mettre du coup aussi en lumière la raison pour laquelle aujourd'hui la Maison Paris-Est est rentrée dans le parcours. Effectivement, tu as commencé à le dire, c'est que ça s'inscrit dans une dynamique globale qui est en train de se construire, enfin, depuis maintenant 2 ans que ça a été lancé. Est-ce que tu veux revenir sur ça, sur le fait, pourquoi être rentré dans cette opération-là? Oui, donc nous, on est artisans, ça fait 130 ans qu'on a les mêmes produits, les mêmes recettes, et donc on a toujours eu à cœur d'aller sourcer les meilleurs ingrédients, de travailler au maximum en direct avec les producteurs, des producteurs locaux, que ce soit les œufs, la farine, le lait, également même quand c'est pas local, sur des filières, donc en direct des coopératives de noisettes, d'amandes, de pistaches, etc. Depuis quelques années maintenant, bien avant la RSE, on a aussi commencé à travailler très fort sur nos gammes d'emballage, à changer des matériaux, que ce soit des matériaux de plus en plus recyclables. On est maintenant à 98% d'emballage recyclable, parce qu'on a une très grande gamme d'emballage, on vend dans nos magasins. Voilà, mais tout ça, on l'a fait un peu au feeling, on va dire, jusqu'à présent. En se disant, effectivement, mes achats, quand je les ai repris, qui étaient en Asie, j'ai fait en sorte de tout rapatrier au maximum en France.
une grande majorité est à moins de 100 km de chez moi, mais tout ça, c'est fait au feeling. Et j'avais pas les clés aujourd'hui pour vraiment évaluer mon fournisseur, c'est-à-dire qu'il est à côté, mais est-ce que pour autant il travaille mieux que celui qui est un peu plus loin? Qu'est-ce que je peux regarder? Sur quoi je peux creuser pour aller beaucoup plus loin? Sur les matériaux, sur les méthodes, sur tout ça. Et est-ce que ces fameuses clés, tu as réussi à les retrouver dans le parcours, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement individuel et ou de l'accompagnement collectif? Oui, en tout cas, alors j'ai pas eu les réponses à mes questions précisément, mais en tout cas, j'ai appris à me poser les bonnes questions. On a mis en place toute une méthode de travail. Donc, je suis repartie de là avec tout mon plan d'action, finalement, achat responsable. Donc, je suis pas repartie avec des solutions, mais en tout cas, je suis repartie avec tout un plan d'action et toute la méthode qui va me servir dans les mois et dans les années qui viennent sur la mise en place de tout ça, puisque ça va être très long sur toutes les matières et sur tous les fournisseurs. Mais en tout cas, c'est vrai que l'accompagnement individuel m'a plus permis d'aller chercher vraiment des pistes qui concernaient plutôt mon activité, alors que l'accompagnement collectif nous a apporté vraiment beaucoup d'échanges entre nous tous. Sur la méthode, on s'est rendu compte que quelle que soit la taille, quelle que soit l'avancée de notre démarche à tous, on était tous finalement un petit peu au même niveau, on avait tous les mêmes problématiques, tous les mêmes questions, et on repart, on va dire, avec la force d'un collectif, puisque on a décidé de créer un groupe entre nous tous. On a déjà commencé à s'échanger quelques questions, quelques conseils et à travailler de façon collective. C'est vrai que oui, dans cette édition, dans le 64, il y a eu un vrai noyau dur qui s'est construit Mm. avec, c'était un pari au départ, la diversité des entreprises en termes de nombre de salariés, parce que la plus petite compte 13 salariés. Et dans les grands, c'est vrai que, ben, il y a notamment Maison Paris-Est avec 100 salariés, mais il y a aussi un groupe, notamment Artsignac. Et à la fois, ça a permis quand même, je te rejoins complètement, un vrai échange de bonnes pratiques, un gain de temps, Mm. malgré cette voilà, diversité de maturité, de taille d'entreprise et ce noyau dur qui, aucun doute, qui va perdurer. Est-ce que tu aurais une action à nous partager que tu as mise en place? Il y en a eu plusieurs à la Maison Oui. Paris-Est, mais une voilà, que tu pourrais, où tu pourrais nous en dire plus. Donc, je comptais parler du questionnaire fournisseur, mais je ne veux pas reprendre. Donc, c'est un petit peu comme Goupil. On a pris une stagiaire et on a créé des questionnaires fournisseurs qui vont nous permettre de mieux creuser les questions. Donc, je vais plutôt choisir une autre action. Nous, on a aussi pris le temps, donc sur cette année, de requalifier de façon précise tous nos fournisseurs et également tous nos articles, que ce soit les matières premières alimentaires ou les emballages, en creusant pour chacun des produits avec les fiches techniques. euh, Fabrication, quels sont Il y les... a eu, il y a eu Il y a un une petit coupure, souci non? technique. Si tu peux juste reprendre peut-être les 20 dernières secondes, qu'on reprenne bien Donc, je le sais pas où je fil. me suis arrêtée. C'était Donc, c'était au tout début par rapport aux indicateurs. d'accord. Donc, on a requalifié effectivement tous nos fournisseurs et nos articles pour savoir donc quelles étaient les distances entre notre atelier et les lieux les zones de distribution, les lieux de fabrication, de production, quels étaient les matériaux, est-ce que ce sont des matériaux recyclables ou non recyclables, s'ils ne le sont pas, pourquoi, euh, voilà, les taux de dépendance de nos fournisseurs, etc. Donc, on a vraiment passé un temps fou à requalifier toute la base article de façon à pouvoir alimenter un un tableau d'indicateurs et avoir un point de départ pour savoir, pour nous fixer des objectifs, avoir déjà un point de départ sur toute notre base article. Donc en rentrant plutôt dans la phase analyse du cycle de vie. Super. Et effectivement, ça a été un travail qui a été chronophage, mais qui Mm. est essentiel pour déployer notamment ce fameux plan d'action et savoir où agir et comment agir. Est-ce que Exactement. tu aurais un conseil à partager pour les futures participantes, participants? Donc mon conseil, pour en avoir échangé avec le groupe, ça a été un des sujets qui est revenu sur la table. C'est que je pense que dès le départ, avant de s'engager dans la démarche, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire que s'il y a un acheteur dans la maison, faut pas que ce soit seulement l'acheteur qui vienne dans la démarche. Alors, dans les réunions, pourquoi pas, ça c'est pas un problème, mais que dès le départ, il y a un groupe de travail qui soit constitué
parce qu'au final, on a besoin des autres. Il va y avoir des états des lieux à faire, il va y avoir beaucoup de questions à se poser, ça peut prendre du temps aussi. Donc, je pense que c'est important de s'accompagner du collectif, surtout que s'il y a que l'acheteur qui est convaincu par la démarche et qu'on n'a pas impliqué tout le reste de l'entreprise et du collectif, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est intéressant, effectivement, de pouvoir embarquer avant même de Mm. commencer pour effectivement que chacun soit acteur de la démarche, puisqu'elle se veut aussi fédératrice en interne. Ben, merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage. De rien. Je laisse la parole à Laurence et Sophie. Excusez-moi, j'ai un peu de latence, le temps d'allumer mon micro. Donc effectivement, j'ai le plaisir d'avoir cet échange avec Sophie Dubès qui représente la route ouvrière à Turin et qui a rejoint le parcours sur le dernier tiers, on va dire. Voilà, donc elle pourra nous partager et aussi être le porte-parole des autres personnes qui ont suivi le début et puis aussi comment elle l'a vécu sur cette dernière partie. Sophie, est-ce que vous pourriez nous présenter la LROA et puis savoir aussi nous dire pourquoi elle a choisi de participer à ce projet d'achat responsable? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, parce que je Oui. viens juste d'allumer le micro. Je vais essayer de présenter très humblement l'entreprise. Effectivement, comme le précisait Laurence, j'ai rejoint la société en juin 2024, donc en plein milieu du parcours, aussi achat responsable. Je fais partie de l'entreprise La Route Ouvrière à Turin. Donc, c'est une SCOP du BTP qui est en activité depuis 1969. C'est une entreprise porteuse d'une éthique économique et sociale forte, hein, de par son statut de SCOP. Le secteur d'activité, c'est les travaux publics et la carrière. Donc, on a sur site, en fait, deux ICPE à gérer. Donc, une ICPE liée à notre extraction de matériaux et une ICPE sur la partie traitement des matériaux. Au niveau du chiffre d'affaires, la répartition, c'est 70% de chiffre d'affaires réalisé sur la partie travaux publics et 30% sur la partie carrière. C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. C'était 4,9 millions en 2023. L'entreprise compte 33 salariés. On est situé dans les Landes, à Duorbachem, à côté d'Aire-sur-l'Adour. L'entreprise a souhaité en 2022 se lancer dans une démarche RSE. Elle a obtenu le label engagé RSE ISO 26000 en 2023. Dans cette continuité et par rapport à la répartition aussi de notre chiffre d'affaires, effectivement, les achats représentent plus de 50% de notre chiffre d'affaires. C'était une évidence de par notre engagement RSE de se lancer dans cette démarche d'achat responsable. Donc, nous, au niveau de l'entreprise, les principales familles d'achat, ce sont les matières premières liées à l'activité des chantiers, la sous-traitance, l'entretien, la maintenance, les énergies et le personnel. Est-ce que du coup j'enchaîne sur pourquoi on a choisi de s'engager dans leur démarche ou vous avez d'autres questions, Laurence? Oui, vous pouvez, oui, tout à fait. C'était assez logique pour l'entreprise en fait de se lancer dans une démarche d'achat responsable parce qu'elle était complètement en lien avec notre démarche RSE et tous nos objectifs. En plus de la démarche achat responsable, l'entreprise avait engagé une démarche bilan carbone en 2023-2024. Alors, on est en train de finaliser le plan d'action pour la décarbonation. Donc, l'idée, c'était vraiment de lier toutes nos actions et
et d'acheter plus responsablement et en lien avec notre décarbonation et voilà, vraiment nos enjeux RSE qui sont à la Route ouvrière à Turin, ben, la maîtrise de notre impact sur l'environnement, la satisfaction de nos clients, les relations sociales, le bien-être de nos collaborateurs et leur sécurité, bien évidemment, et notre ancrage territorial. Donc voilà pourquoi on s'est lancé dans la démarche. Et effectivement, la difficulté chez nous, c'était les achats sont pas forcément centralisés. On a plusieurs acheteurs dans l'entreprise et c'était pas forcément structuré, alors très bien suivi, mais pas forcément structuré avec un choix de fournisseurs, un panel fournisseur, une méthodologie de référencement fournisseur. Tout ça aujourd'hui, c'était très neutre à la ROA. Et donc, le fait d'être accompagné dans une démarche d'achat responsable, ça nous a effectivement permis de déterminer notre diagnostic et de voir sur quel point on devait travailler, s'améliorer. Donc, dans les premiers retours que vous avez eus de la participation à cet accompagnement, ça vous a permis de structurer certaines actions, de créer ce panel de fournisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices que vous avez eus au stade aujourd'hui de l'avancement de la démarche, hein, bien sûr? Alors, je rejoins complètement les deux entreprises précédentes. Effectivement, le parcours nous a permis, grâce au Kitares, en fait, d'avoir un suivi, un déroulement d'action, le fait d'échanger en entreprise sur les groupes collectifs, c'était très enrichissant puisqu'en fait, effectivement, on s'est servi du retour d'expérience de très grosses entreprises ou plus petites entreprises qui avaient des bonnes pratiques, en plus sur des secteurs complètement différents, mais finalement, ça a été très riche en enseignement. Et sur les parcours individuels, on a énormément apprécié l'accompagnement du cabinet qui a su en fait guider notre démarche et cibler vraiment les actions sur lesquelles on devait travailler parce qu'effectivement, à un moment donné, on avait un panel d'actions et en fait, vraiment, le consultant qui est expert en la matière nous a permis de prioriser, de cibler et également grâce au Kitares et à sa construction, en fait, on a réussi à démêler des enjeux cibles qui étaient... l'important pour nous, c'était que ça soit en lien avec nos enjeux RSE, notre stratégie globale et notre plan de décarbonation. Et ça, effectivement, la démarche nous a permis de lier tous ces aspects. Effectivement, cette particularité, puisque vous êtes lancé sur ces deux actions importantes et engageantes, hein, que sont d'une part le bilan gaz à effet de serre et les achats responsables. Vous avez réussi à faire le lien. Comment vous avez pu mener les deux actions en parallèle ou pas dans le cadre de la démarche? Alors, on a complètement, oui, réussi à mener les actions en parallèle grâce à nos accompagnements. Donc, c'est vrai que l'entreprise, elle s'est engagée, donc ça demandait énormément de ressources et de temps aux personnes qui étaient en charge de la démarche et de la remontée d'informations, notamment dans le bilan carbone et la partie achat responsable, toute la partie diagnostic. Moi, je suis arrivée en milieu de la démarche en juin et effectivement, ça a été un gros bénéfice pour l'entreprise parce qu'ils avaient besoin d'une personne qui centralisait les actions et d'une ressource supplémentaire pour la gestion de ces projets qui sont quand même générateurs, enfin, qui sont énormément consommateurs de temps aussi, si on veut bien les construire. Mais les deux démarches, effectivement, en avançant l'une et l'autre en simultané, ça nous a permis d'être cohérents voilà, sur nos plans d'action et d'être en accord avec nos enjeux.
Et je comprends qu'effectivement, c'est des démarches qui nécessitent du temps, donc c'est vrai que c'est un point de vigilance à retenir, hein. Quand on s'engage, effectivement, c'est des ressources dédiées à mener, et pour autant, vous avez pu trouver le lien entre ces deux démarches-là et qu'elles soient complémentaires pour pouvoir bien à la fois alimenter et construire votre plan d'action achat responsable et décarbonation qui au final d'ailleurs ne doit être qu'un seul et unique plan, voilà, d'ici peu. Oui, Euh, complètement. En termes de recommandations, peut-être d'attention que vous souhaiteriez apporter pour les entreprises qui se posent des questions, j'y vais ou j'y vais pas, ou est-ce que vous auriez un conseil, une recommandation particulière? Alors, voilà, c'est sûr que enfin, nous, la taille de notre entreprise ne nous permettait pas d'avoir un service achat et de structurer une démarche. Enfin, on n'aurait jamais pu, sans cet accompagnement, structurer une démarche telle que celle que nous a proposée voilà, l'ADEME, la CCI. Euh, c'est vraiment une structuration, un échange collaboratif avec d'autres entreprises et en même temps un accompagnement individuel qui permet en fait de garder le fil permettre voilà, l'avancée des actions. Après, effectivement, la recommandation que nous avons à faire au niveau de la route ouvrière à Turin, c'est vraiment d'avoir des ressources dédiées et de prévoir dans un plan de charge un comité RS, RSE qui travaille sur le sujet, ce qui n'était pas forcément le cas chez nous et ça a été, voilà, certaines personnes ont énormément accumulé de charges avant mon arrivée en fait. Très bien. Merci, merci pour ce témoignage et cet échange, sachant qu'effectivement, là, vous avez eu trois entreprises qui ont pu s'exprimer. Vous pourrez retrouver leur fiche retour d'expérience sur le site éco-entrepreneur des CCI et bien sûr celle des autres entreprises qui ont déjà participé ou celles qui sont en cours, puisqu'on finalise les parcours sur cette fin d'année. On finalise le parcours en fin d'année, mais on se tourne aussi sur le parcours 2025 et c'était aussi l'objet de ce webinaire. Là, on vous a présenté effectivement, mais dans les très grandes lignes, parce que l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails, le parcours est fait pour ça, mais au moins vous expliquer les enjeux qui se cachent derrière les achats responsables et les modalités qu'on vous propose à travers, en tout cas, un parcours 2025. Vous l'aurez compris, en tout cas, je l'espère, il s'adresse à tout profil d'entreprise, que ce soit en termes de secteur d'activité, de taille, mais aussi de maturité par rapport aux achats. On a eu tous les cas de figure des entreprises où il y avait un acheteur, d'autres où tout le monde était acheteur dans l'entreprise. Et ce niveau de maturité-là, finalement, n'est pas un frein. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Il y en a qui sont engagés dans des démarches RSE, d'autres qui ne le sont pas, voire pas du tout. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Le pourquoi, il est propre à chacun. C'est vrai qu'à travers les témoignages, on a vu des entreprises qui sont très engagées déjà, avec un niveau de maturité en termes de RSE, de bilan carbone, enfin vraiment de démarches qui se veulent vertueuses. Mais ça peut être des attentes clients, tout simplement. Ça peut être un projet qui demande un point d'attention sur les achats et comment mieux acheter, des échéances marché, mais aussi effectivement des référentiels type EcoVadis qui vous demandent où vous en êtes, ou encore d'autres labels en matière de RSE. Par rapport aux engagements qui est demandé, c'est de nommer, s'il n'y a pas déjà un référent achat responsable, en tout cas, c'est de nommer une référente ou un référent achat responsable au sein de la structure, d'intégrer un parcours d'1 an. Donc, vous l'aurez compris, c'est rythmé par
des accompagnements individuels et des ateliers collectifs. Et on vous demande d'être assidu à ces temps-là. Et entre ces temps-là, il y a un temps de travail. Et comme l'a recommandé notamment aussi Isabelle, c'est dans l'idéal d'avoir un groupe projet en interne pour que d'un rendez-vous individuel à l'autre, d'un atelier collectif à l'autre, ça puisse être un projet d'entreprise. Donc, vous intégrer en tant que personne un parcours d'un an, mais qui est aussi bas à l'intérieur de l'entreprise pendant un an. Et l'idée, c'est vraiment dans le but de s'approprier et de mettre en œuvre, puis de suivre la démarche. Vous l'aurez compris, c'est quand même basé sur un outil, le KIT-ARES, qui se veut être un outil aussi de pilotage, de requestionnement dans une perspective aussi d'amélioration continue et de suivi de la démarche. Par rapport, on l'a pas mis noir sur blanc aujourd'hui parce qu'on n'a pas la donnée encore qui est complètement figée. Par rapport à l'engagement financier, aujourd'hui, on est en discussion avec l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. C'est pas complètement entériné, mais il faut viser un reste à charge par entreprise d'environ 2 000 euros. C'est pour vous donner un ordre de grandeur parce que voilà, c'est important que vous ayez cette visibilité-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore, en tout cas, voilà, le mettre noir sur blanc. Par rapport au timing, on vous demande de déposer le dossier de candidature avant fin janvier 2025, ce qui vous laisse quand même quasi 2 mois de réflexion. Et nous, ça nous permet notamment de démarrer le parcours en mars, à partir du mois de mars 2025. Donc, on vous donnera plus, nous, on avancera en tout cas dans la finalisation du dispositif et on sera aussi à même de vous transmettre le dossier de candidature, d'en discuter plus en détail avec vous pour ben, vous orienter le mieux qui soit par rapport à cette candidature-là. Par rapport au contexte régional, c'est vrai que là, on a été très focus par rapport à notre parcours. Mais c'est important aussi de vous rappeler qu'il y a tout un écosystème autour des achats. Il y a notamment le collectif 3AR, il y a l'ADEME qui est un fort partenaire dans le cadre du parcours, mais qui est aussi un référent sur les achats. Il y a ADI, il y a l'AFNOR, il y a bon, nous les CCI, vous l'aurez compris. Il y a le CNA ou encore la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, que ce soit autour des achats publics responsables ou encore autour ben, avec le Conseil national des achats, il y a aussi beaucoup de banques de ressources par rapport au sujet. Et vous pouvez retrouver, on l'a plusieurs fois cité pendant le webinaire, le site éco-entrepreneur où nous, on va déposer toutes les fiches retour d'expérience, où on étoffe aussi avec voilà, ces retours d'expérience parce que rien de tel aussi qu'une entreprise qui parle à une autre entreprise, et on l'a vu d'ailleurs pendant ce webinaire. Je tiens encore à remercier les 3 intervenantes. Et par rapport à nous, l'opération, vous accéderez aussi à tous ces retours d'expérience, les vidéos, les événements sur le site Éco-Entrepreneur. Il nous reste 5 petites et précieuses minutes. Si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à vous exprimer. Sans oublier toujours ben, voilà, de désactiver votre micro, juste préciser qui vous êtes et puis avec plaisir pour répondre à vos interrogations. Et comme le souligne Laurence, si c'est plus simple, enfin, plus pratique par écrit, vous pouvez aussi les poser sur le chat. Et si vous n'en avez pas, ben, on espère que c'est le fait que tout a été plutôt clair. Lever la main. Ah oui, Yes. oui, Monsieur Bonjour, Mouchard. Bonjour. Jean-Pierre Mouchard, je suis le directeur général délégué du groupe ProCivis Nouvelle-Aquitaine et je pilote la RSE à l'échelle de notre groupe. Merci pour toute cette présentation et ces expériences.
J'avais une question par rapport à la candidature. Donc nous, on a déjà un directeur des achats et de l'environnement sur notre groupe. Je me disais que ça pourrait effectivement très fortement l'intéresser de suivre ce parcours. On est également en construction d'une charte des achats responsables en ce qui nous concerne, vis-à-vis de nos partenaires, entreprises et fournisseurs. Euh, Par rapport à la slide sur laquelle vous indiquiez que les places sont limitées, j'ai vu effectivement qu'on devait candidater avant la fin de janvier. On est encore effectivement donc dans un timing où il est possible de candidater et où il y a encore des places pour la session 2025. Bien sûr, oui, c'est le bon moment, effectivement. C'est-à-dire là, on lance l'ouverture des candidatures. Après, c'est pas dans l'idée premier arrivé, premier servi. Il y a un jury, notamment constitué de l'ADEME, de la région Nouvelle-Aquitaine, et nous-mêmes les CCI, qui allons étudier les dossiers et qui allons sélectionner le panel d'entreprises qui bénéficiera du parcours 2025. Mais Ouais. effectivement, vous avez encore quelques semaines, enfin, vous avez là les prochaines semaines en tout cas pour candidater. Il n'y a pas de caractère urgent aujourd'hui en tout cas. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on vise 25 places à l'échelle de la région dans le parcours 2025. Ok, merci de votre réponse. Avec plaisir. Peut-être un petit complément, même si Oui, la bien sûr. question n'y est pas, mais j'en profite. Vous avez pu voir qu'il y avait des parcours qui étaient sur des territoires. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est de rassembler les entreprises en fonction de leur localisation pour voilà, optimiser la logistique, les déplacements. Et donc, dans ce cas-là, la première étape pour ceux qui souhaitent participer ou en savoir plus et continuer à poser des questions au-delà de ce webinaire, n'hésitez pas à vous rapprocher du conseiller territorial de votre CCI. On vous a mis les contacts à la fin de la présentation, mais voilà, vous les aurez tous aussi sur notre site Éco-Entrepreneur si vous n'êtes pas déjà en contact avec eux. Voilà. Mais pour vous dire que voilà, la répartition géographique qui a été faite cette année sera peut-être pas tout à fait la même, puisque voilà, suivant où vous êtes implanté, on essaie d'optimiser la répartition. Il est quasi midi, à quelques secondes près. Donc, effectivement, on peut conclure sur cette slide qui vous montre les conseillères. Moi, j'interviens en binôme avec mon collègue Pierre-Michel Etcheverry, en Pays Basque en tout cas, et Aurélie aussi intervient en binôme avec Michel Gauthier sur le territoire Bordeaux-Gironde. Enfin, voilà, parfois, il y a des binômes de conseillers qui interviennent, mais globalement, vous avez les portes d'entrée en fonction de votre territoire pour en savoir plus, pour vous inscrire, etc. Alors, il y a une question sur le chat. Vous nous ferez parvenir le lien de cette présentation via le mail. Oui, on vous partagera effectivement le lien de la présentation et ce sera aussi, donc on s'est permis de l'enregistrer, donc ce sera aussi en ligne. On pourra vous greffer aussi le lien du replay. Et on vous remercie beaucoup par rapport aux retours positifs que vous êtes en train de nous partager. Bon midi, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Et moi, je voulais vous remercier aussi à toutes et tous d'avoir été présents pour votre écoute et en tout cas, les conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie restent à votre disposition pour toute question sur ce parcours. Merci beaucoup.